Auditeurs, bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia, alléluia. Il est bon notre Père d'amour, alléluia. Il est bon notre Père Yeshua Mashiach. Je vous salue dans son beau nom. Il y a quelque temps, la question est venue de ma tête, qui peut être sauvé? Cette question-là est revenue tout à l'heure, mes amis. Yeshua veut qu'on parle de ça, mes amis. Il veut qu'on parle de ça. Qui peut être sauvé, mes amis? C'est chaud. Qui peut être sauvé? Mes amis, prions. Père, que nous soit bénis chez ma chia. On soit l'adoration qui t'est due, Père. Papa d'amour, aide-nous à comprendre, Papa d'amour, que nous ne sommes rien sans toi, Père. Aide-nous à comprendre, Père, que Père, c'est une grâce que tu nous fais, Père. C'est une grâce, Papa d'amour. Tu as tout accompli, Père. Permets-nous, Papa d'amour, de regarder à toi, Papa d'amour. Viens à notre secours, au nom puissant du Mashiach. Alléluia. Mes amis, qui peut être sauvé, mes amis? Les disciples, mes amis, sont arrivés à cette conclusion. Et ils ont posé la question, qui peut être sauvé? Vous voyez ça? Et il dit, mes amis, que pour la grande tribulation, mes amis, si ces jours ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Personne ne serait sauvé si ces jours n'étaient pas abrégés. Mes amis, je vous le dis, nous sommes dans des moments compliqués spirituellement. Vous voyez ça? Quand Yahushua te fait grâce, la grâce de vivre un tout petit peu une vie de l'esprit, mes amis. Eh bien, dans l'esprit, mes amis, c'est fort en ce moment. Vous voyez ça? C'est fort. Il y a des choses dans l'esprit, mes amis. Vous voyez ça? C'est très tendu. Spirituellement, ça bouge, mes amis. Vous voyez ça? Ça bouge, mes amis, dans tous les sens. C'est la folie. Je vous le dis. Et mes amis, donc, là, mes amis, ça nous pousse à la crainte. Qui peut être sauvé? Mes amis, soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Asseyons-nous un tout petit peu, là, 2 secondes, et réfléchissons sur notre situation, mes amis. Chacun verra que c'est chaud. C'est chaud, mes amis. Et on voit de plus en plus, mes amis, que c'est une grâce. Que Yahushua a tout accompli parfaitement. C'est une grâce, mes amis, que nous ne méritons pas ce salut-là. On le voit de plus en plus, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Nous allons voir ça. Il a dit à ses disciples, je suis le pain de vie. Mangez ma chair, buvez mon sang. Mes amis, il y en a qui sont partis. On va voir ça. Et maintenant, c'est pareil, mes amis. Nous ne voulons pas de sa parole. Et mes amis, sans sa parole, mes amis, on ne peut pas accéder au ciel. Mais on ne veut pas de sa parole, on veut tout sauf sa parole. Même jusqu'à maintenant, mes amis, alors que nous avons les écrits. Vous voyez ça? Mes amis, nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que mes amis, on peut encore se poser la question d'actualité. Qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé, mes amis? Ça doit nous pousser à la crainte. Vous voyez ça? Ça doit nous pousser à la crainte. Yahushua est bon, mes amis. Et il nous permet il nous permet d'être enseignés là-dessus. Alléluia, que ce nom soit béni, qu'il puisse prendre toute la place. Alléluia. Mes amis, nous sommes, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Lucas 18, verset 18, à partir du verset 18. Et un chef interrogea Yahushua et dit, bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, excepté un seul, Elohim. Alléluia, le maître a dit, nul n'est bon sur cette terre-là, excepté Elohim. Alors arrêtez déjà de chercher des bons, là. Il n'y en a pas. Cette terre-là, arrêtez de chercher des bons, des gens plus beaux que vous. Nous sommes dans le même bateau. Nous devons regarder au Père, c'est lui qui est bon. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'assassineras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc
ce chef, mes amis, dit, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse. Il répond à Yahushua, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse, mes amis. Mais Yahushua, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore quelque chose. Hein? Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens, suis-moi. Mes amis, qui peut être sauvé? Je vous le dis. Vous voyez, mes amis, la question, enfin, la suggestion du Seigneur, ce qu'il suggère à ce chef-là, mes amis, hein? Vends tout ce que tu as et distribue tout ça aux pauvres. Distribue l'argent aux pauvres, mes amis. Pour Yahushua, c'est quoi tout ce qu'on a sur cette terre-là? Mais c'est rien, c'est poussière pour lui. C'est poussière, mes amis, à son regard. Et quand tu marches dans l'esprit, tu te rends compte que tout ça, c'est de la poussière, mes amis, de plus en plus. Mais allez laisser ça. Comment laisser ça? Comment faire l'acte? C'est beau de parler, mais comment faire l'acte, mes amis? Mettez-vous à la place de ce jeune, de cet homme-là, mes amis, ce chef, mes amis. On nous dit, mes amis, mais lorsqu'il entendit ces choses, il devint très triste car il était extrêmement riche. Et il était extrêmement riche. Il était extrêmement riche. À sa place, mes amis, on serait triste comme lui. Alors, il ne faut pas le lapider. Qui peut être sauvé? Mes amis, je vous dis, les choses de Yahushua là nous renversent, mes amis. Ça nous renverse complètement. Ça renverse nos valeurs. Ça renverse là où on a mis notre trésor. Ça renverse tout ça, mes amis. Ça chamboule tout. Hein? Ça chamboule tout. Hein? Mes amis, ça chamboule tout. Ça vient, mes amis, ça fait le ménage, mes amis. Hein? Ça renverse tout et après, ça reconstruit. Yahushua Mashiach, mes amis, renverse les cœurs. Vous voyez ça? Il chamboule tes valeurs. Hein? Les choses qui avaient pour toi de la valeur, comme Paul le dit, je considère cela comme de la boue. Paul le dit. Nous devons considérer, mes amis, cela comme de la boue. C'est Paul qui l'a dit, mes amis. Alléluia. Mais mes amis, allez le faire, mes amis, dans la pratique, mes amis, c'est autre chose. Qui peut être sauvé? Je vous le dis, mes amis, soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères avec nous-mêmes, mes amis. Alléluia. Verset 24. Mais Yahushua, voyant qu'il était devenu très triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Hein? Mais ceux qui entendent cela, mes amis, regardez ça. Mais ceux qui entendent cela dire, et qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Voilà le sujet, mes amis. Mes amis, ceux qui entendent cela dire, et qui peut donc être sauvé, mes amis? Et Yahushua répondit, il leur dit, ce qui est impossible pour les humains est possible pour Elohim, mes amis. C'est impossible pour les humains d'être sauvés, mais c'est possible pour Elohim, mes amis. Vous comprenez ça? Qui peut être sauvé, mes amis? Je vous le dis, mes amis, après ce message-là, mes amis, nous allons, mes amis, avoir la crainte d'Elohim, mes amis, et nous allons lui dire, Père, c'est toi qui peux. Moi, je ne peux pas, c'est toi qui peux. Fais ce que tu as à faire dans ma vie. Hein? Sauve-moi, papa, sauve-moi, je vais te sauver. Mais de moi-même, je ne peux pas. Mais tout est possible à toi, Père. Vous voyez ça? Mes amis, on va aller de la repentance encore une fois. On va aller au pied du Seigneur, mes amis. On va aller au pied du Seigneur, mes amis. On va craindre encore plus, davantage. On va encore plus se sanctifier davantage, mes amis. Parce que nous aimons Elohim. Nous aimons Yahushua Mashiach. Vous voyez ça? Donc, mes amis, voilà le tableau. Qui peut être sauvé? La question est posée. Vous voyez ça? Regardez, nous sommes dans Matthieu. Regardez. Matthieu 24, regardez ça. Alléluia. Regardez ça. Il est dit, mes amis, donc ça, mes amis, c'est durant la grande tribulation. Mais, mes amis, nous ressentons déjà les effets de la grande tribulation. On n'y est pas encore, mais, mes amis, c'est déjà en place. Vous comprenez ça? Ça se met en place. Et, mes amis, regardez, mes amis. Car alors, mes amis, verset 21, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Mes amis, il est dit, et si ces jours-là n'étaient pas abrégés,
aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces jours seront abrégés, raccourcis. Vous voyez ça? Si c'est, mes amis, on doit trembler, mes amis. Hein? Et si ces jours n'étaient pas abrégés, mes amis, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous comprenez ça? Mes amis, c'est le temps, mes amis, de s'appuyer sur Mashiach. C'est le temps, mes amis, de se dire, mes amis, moi, je peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Par celui qui me fortifie. Par moi-même, je peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Yehoshua Mashiach. Vous savez, c'est le moment, mes amis, de s'appuyer sur Yehoshua Mashiach qui a tout accompli. Vous voyez ça? Hein? À l'homme, c'est impossible, mais à Elohim, c'est possible. À Yehoshua Mashiach, c'est possible, mes amis. Vous voyez ça? Il faut qu'on puisse mettre ça dans le crâne, mes amis. Hein? À l'homme, c'est impossible, mais à Yehoshua Mashiach, c'est possible parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait, mes amis, à la croix. Vous voyez ça? Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la chair, il a vaincu, mes amis, les maladies, il a vaincu tout ça, mes amis. Vous comprenez ça? Et il a tout accompli, mes amis. Et il a effacé l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, il a tout accompli, mes amis. Nous devons glorifier son nom, mes amis. Matin, midi et soir. Vous comprenez ça? Il a tout accompli, notre Père d'amour, mes amis. Vous comprenez ça? Maintenant, mes amis, nous devons glorifier son saint nom, mes amis. Passer notre vie à glorifier son saint nom, mes amis. Et le remercier pour cette grâce qu'il nous fait, mes amis, de nous sauver. Mais ne pas compter sur soi-même, mes amis. Vous comprenez ça? Qui peut être sauvé, mes amis? C'est celui, mes amis, qui met sa vie entre les mains de Yehoshua Mashiach, qui fait confiance à Yehoshua Mashiach 100%, hein, qui se laisse guider, qui se laisse transformer, qui se laisse purifier, sanctifier, qui accepte la parole du Mashiach à 100%, sans retirer un iota de la parole du Mashiach, hein, qui accepte la parole du Mashiach, même si ça fait mal, même si la vérité ça fait mal, mes amis, le renoncement à soi-même, mes amis, ça demande le renoncement à soi-même, mes amis, mais nous devons rentrer par là, nous devons passer par là, c'est un passage obligatoire, le renoncement à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis, disait Paul, mes amis, vous comprenez ça? C'est un renoncement à soi-même, on est appelé à renoncer à soi-même, mes amis, regardez ça, nous sommes dans... Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? C'est terrible. Regardez ça. Nous sommes dans... Alléluia. Nous sommes dans Jean 6. Regardez. On va voir ça. Nous sommes dans Jean 6. Regardez ça. Jean 6, verset 48. Regardez ça, mes amis. Yehoshua est bon. Alléluia, mes amis. Regardez ça. Regardez. Yehoshua parle. Moi, je suis le pain de vie. Vous savez ça? Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il donner sa chair à manger, mes amis? Et Yehoshua leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils humain, et ne buvez pas son sang, mes amis, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. On va mettre ce verset en violet, mes amis. Et Yehoshua leur dit, mes amis, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'y a pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, mes amis. Vous comprenez ça? Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui, mes amis. Comme le Père est vivant, m'a envoyé et que je suis vivant à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi, mes amis. La parole est dure, mes amis. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité, mes amis. Il dit ces paroles dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amis, beaucoup de ses disciples ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure. Vous voyez ça? Cette parole est dure. Qui peut l'entendre, mes amis? Qui peut l'entendre, mes amis? Mais Yehoshua, sachant en lui-même, verset 61, mais Yehoshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il, mes amis? Si donc vous voyez le Fils du même montant où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie, mes amis. La chair ne sert à rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Amis. Mais il y en a certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait, mes amis. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit... Alléluia, mes amis, on va reprendre ce verset-là, il est en bleu. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Personne ne peut venir au Fils si ça ne lui est pas donné au Père, mes amis, de son Père. Vous comprenez ça? C'est terrible, on va reprendre ce verset-là. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Vous comprenez ça? Mes amis, si ce n'est pas le Père, mes amis, si ce n'est pas, mes amis, s'il n'y a pas l'aide d'Élohim, mes amis, on n'a pas accès au ciel. C'est une grâce, mes amis. Vous comprenez ça? Dès lors, mes amis, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui, mes amis. Vous comprenez ça? Dès lors, beaucoup de ses disciples, mes amis, s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. C'était fini, mes amis. Ils ont décidé de faire marche arrière, mes amis. Et aujourd'hui, c'est pareil, mes amis. Rien n'a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. On veut pas de la parole de Yahushua Mashiach. On n'en veut pas. Il est le pain de vie, mais on ne veut pas de cette parole-là, mes amis. On prend ce qui nous arrange. On la déforme. On fait ce qu'on en veut, mais on n'en veut pas. Hein? La parole de vie, l'évangile pur, on n'en veut pas, mes amis. Parce que ça nous renverse. Hein? Ça nous demande de nous renoncer à nous-mêmes, on n'en veut pas, mes amis. On ne veut pas descendre, on ne veut pas quitter la chair bien-aimée. Notre chair bien-aimée, on la caresse dans le sens du poil. On n'en veut pas, mes amis. On ne veut pas marcher selon l'esprit. Je vous le dis, mes amis. Qui peut être sauvé? Je vous le dis. La question, mes amis, d'actualité, mes amis. Alléluia. Mes amis, regardez ça. Hein? Et Yoshua dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Mais Shimon Pétros lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Mashiach, le Fils de l'Élohim vivant. Alléluia. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Mashiach, le Fils de l'Élohim vivant. À qui irions-nous? Mes amis, on peut se poser la question, à qui irions-nous, mes amis? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il y a deux chemins en face de nous, mes amis. Deux chemins. Il n'y a pas trois, il y en a deux. Devant toi, je mets la mort et la vie, choisis la vie. Alléluia, mes amis, je vous le dis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Nous devons, mes amis, remercier Mashiach pour le travail qu'il a accompli. Nous devons le remercier, l'exalter. Passer notre vie à l'exalter. Il est digne d'être exalté, Yeshua Mashiach. Alléluia. Mes amis, nous sommes dans Marc. Alléluia, regardez ça. Alléluia, alléluia, regardez ça. Regardez ça. Le renoncement à soi-même. On va en parler, mes amis. Alléluia. Hein? Regardez ça. Mes amis, regardez ça. Verset 34. Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, mes amis. Mes amis. Et ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mes amis, est-ce qu'on veut, mes amis? Hein? Est-ce qu'on veut renoncer à soi-même, mes amis? Est-ce qu'on veut se charger de sa croix, mes amis? On n'en veut pas. Soyons sincères, mes amis. Soyons sincères. Hein? On en parle, mais devant l'acte, devant la réalité, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, hein? Est-ce qu'on fait le nécessaire? On en parle, on lit des versets. Mais est-ce qu'on se charge de sa croix, mes amis? Hein, le renoncement à soi-même, mes amis. C'est un chemin obligatoire. Hein? Pas aller au ciel avec de l'orgueil bien accompli dans le cœur. C'est ça? On ne peut pas aller au ciel avec des choses comme ça. Il faut renoncer à soi-même, mes amis. Avoir le caractère du Christ. Avoir le caractère du Mashiach. Il faut qu'on y arrive. Alléluia.
Hey, il faut qu'on ait un peu plus d'humilité par rapport à la parole, mes amis. Il faut qu'on s'incline. Dire, Père, on ne peut pas. On ne peut pas, Centron, on ne peut pas. Viens à notre secours. Je vous dis. C'est comme ça, car celui qui veut sauver son âme la perdra. Mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Mais regardez ça, mes amis. Mes amis, est-ce qu'on est prêt, mes amis, à perdre notre âme? Hein? À perdre notre âme à cause de Yeshua Mashiach? Est-ce qu'on est prêt, mes amis? Qui peut être sauvé? La question est légitime. Hein? Hein? Est-ce qu'on est prêt, mes amis, à perdre notre âme pour Mashiach, pour la cause du Mashiach? Hein, mes amis, qu'on nous marche dessus, hein, qu'on dise Amen. Hein? Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis, hein? De perdre notre réputation, qu'on nous moque dessus, qu'on dise des fausses, des mensonges sur nous et qu'on l'accepte, mes amis. Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis, hein? Que notre famille nous rejette, mes amis. Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? Hein? Est-ce qu'on est prêt à perdre tous nos amis? Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? Est-ce qu'on est prêt à être isolé, mes amis? Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? Hein? Est-ce qu'on est prêt, mes amis? Hein? Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre âme? Est-ce qu'on est prêt à cela, mes amis? À cette question-là, mes amis, moi, mes amis, je m'incline. Je vous dis, moi j'ai même du mal à répondre. J'ai du mal à répondre à la question, mes amis, je vous le dis. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, papa. On a besoin de toi. Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme, mes amis? On le dit, ça, on le dit. Ou que donnera l'être humain en échange de son âme? Car celui qui aura honte de moi, de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils humain aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, qui peut être sauvé, mes amis? Mes amis, il y a des gens, mes amis, hein? Il y a des gens, mes amis, qui font l'expérience, là, mes amis, après la mort, là. Vous savez, ils sont emmenés soit au ciel ou soit en enfer. Vous savez, quand ils sont dans le coma, vous savez, ils font, mes amis, ils font ces expériences-là, mes amis, hein? Et puis, ils reviennent à eux, mes amis, hein? Mes amis, ce sont des expériences, mes amis, réelles. Ils font ces expériences-là, mes amis, hein, d'expérience après la mort. Ils font l'expérience, mes amis. Et mes amis, quand ils reviennent, mes amis, mais mes amis, il y en a de ceux, mes amis, qui retombent encore dans le péché. Vous voyez ça? Il y a des gens, mes amis, et quand ils meurent, mes amis, ils se retrouvent en enfer. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris, mes amis, hein, ils n'ont même pas pris, mes amis, tirer le son de leur expérience après la mort. Mes amis, l'homme est terrible, mes amis, je vous le dis. L'homme est terrible, mes amis, je vous le dis. Qui peut être sauvé, hein? On a, mes amis, on a la parole du Mashiach, mes amis. On a l'esprit, mes amis, hein, l'esprit du Mashiach, mes amis, hein, qui nous fait ressentir sa présence, mes amis, et qui nous fait savoir que Mashiach est vivant. Vous voyez, parce que l'esprit est vivant en nous, vous voyez? Donc l'esprit nous fait savoir, mes amis, que Mashiach est le créateur. L'esprit nous le fait savoir, mes amis. Et pourtant, mes amis, on lui lâche la main parfois. Parfois, on lui lâche la main, mes amis. Pourtant, mes amis, on a l'esprit, mes amis, qui nous fait savoir que Mashiach, mes amis, est le créateur, que Mashiach est vivant. Mashiach règne. Yeshua Mashiach règne, mes amis. On a son esprit, mes amis, qui nous le fait savoir. Et pourtant, mes amis, on arrive à lui lâcher les mains. On arrive à lui lâcher la main, mes amis. Vous voyez ça? L'homme est terrible. Qui peut être sauvé? Je vous le dis. Hein? Alléluia. Hein? Mes amis, il est dit, verset 38, car celui qui aura eu honte de moi et de mes paroles, mes amis, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils humain aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. Alléluia. Regardez ça, mes amis. Nous allons finir par deux versets, mes amis. Regardez ça. Nous sommes dans Jean, regardez ça. Jean 15. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Verset 13, regardez ça. Verset 13, mes amis. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Mes amis, là, c'est terrible, mes amis. Là. Yeshua nous demande, mes amis, de donner, mes amis, de renoncer à nous-mêmes, mes amis, mais aussi de donner notre âme
aux frères, mes amis. Donner notre âme, hein, pour nos frères. Hein? Donner notre âme pour nos frères, mes amis. Si là, c'est pas très clair, ben, allons voir, mes amis, dans 1 Jean. Vous allez voir, c'est encore plus clair. 1 Jean 3, regardez ça, mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, 1 Jean. Et soyez bon, mes amis, regardez ça. 1 Jean 3, verset 16, regardez ça. Regardez ça. En ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Mes amis, vous voyez ça? Le renoncement à soi-même, mes amis. Hein? Considérer le frère comme au-dessus de soi. Mes amis, on est appelé à cela au service du prochain, mes amis, de nos frères et sœurs, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Élever nos frères, mes amis. Hein? Descendre dans l'humilité, mes amis. Mes amis, est-ce que, mes amis, la question, mes amis, est posée, qui peut être sauvé? Mes amis, lorsque, je n'ai pas besoin d'aller très loin, mes amis, hein? Je n'ai pas besoin d'aller voir, mes amis, les religieux, mes amis, hein, qui sont empêtrés dans des systèmes de pensée, mes amis, des choses coincées au niveau de la tête. Je n'ai même pas besoin d'aller vers ceux-là. C'est quand je m'analyse moi-même, mes amis, je me pose la question, est-ce que je peux être sauvé, mes amis? C'est même pas la peine que j'aille très loin. Déjà à mon niveau, à moi, mes amis, je dis, mais Père, quand je regarde là, mais Père, c'est chaud. Hein, mes amis, c'est chaud. Quand je me regarde, mes amis, je me dis, mais c'est chaud. Hein? Père, fais grâce, Père, fais grâce. Hein? Fais grâce. Malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu fais dans ma vie, Père, mais j'arrive quand même, hein, à te lâcher la main. Hein? J'arrive quand même à rentrer dans le raisonnement. J'arrive quand même à être vaincu parfois par la chair. Mais Père, mais c'est fait grâce, Papa. Hein? Qui peut être sauvé? Alors qu'il nous a donné toutes les armes, mes amis. Yahushua nous a équipés. Hein? Il nous a donné toutes les armes, mes amis. Le chant, ça a été gloire à Yeshua. Eh bien, si on commence, gloire à Yeshua aussi. Alors, mes amis, c'est terrible, mes amis. Qui peut être sauvé? Vous voyez ça? Qui peut être sauvé, mes amis? Alors, mes amis, on se dit, mais Père, mais c'est pas possible. Hein? C'est pas possible, Père. À chaque fois, mes amis, on lui crève le cœur. Vous comprenez ça? On ne veut pas lui faire du mal, mais à chaque fois, on le fait pleurer. Vous comprenez ça? À chaque fois, on le fait pleurer, mes amis. Qui peut être sauvé? Soyons sincères avec nous-mêmes, mes amis. Est-ce qu'on est prêt à donner notre âme pour les frères et les sœurs, mes amis? Soyons sincères, mes amis. Est-ce qu'on est prêt à donner notre âme pour les frères et les sœurs, mes amis? Que Yeshua nous fasse grâce. Mes amis, c'est un message, mes amis. Je vous dis, c'est un message, c'est la vérité, c'est un message qui doit nous emmener au pied du Père. Obligé. C'est un message qui doit nous emmener au pied du Père. Alléluia, je vous le dis. C'est un message qui doit nous emmener au pied du Père dans la repentance et dans la crainte. Hein? Demander au Père, mais Père, donne-nous la force. Hein? Donne-nous le courage qui vient de toi. Le courage qui vient de toi. Hein? Sanctifie-nous, Père. Purifie nos vies. Hein? Lave-nous, Père. On a besoin de toi. Hein? C'est un message, mes amis, qui doit nous pousser à aller au pied du Père. Vous voyez ça? Que Yeshua soit glorifié, qu'il soit exalté. Alléluia. Mes amis, nous allons prier en ce sens. Nous allons prier pour demander au Père de nous accorder, de nous soutenir, hein, dans le combat, mes amis. Hein. On a besoin de lui, mes amis. Hein. On a besoin de lui. On n'est même pas encore dans la grande tribulation, mes amis. C'est déjà chaud. Spirituellement, c'est déjà chaud, mes amis. C'est chaud. Dans le monde spirituel, là, c'est chaud. Je vous le dis. C'est chaud, mes amis. Hein. Que Yeshua soit glorifié, mes amis. On va lui demander son aide. Père, aide-nous, chez Mashiach. Aide-nous, Papa. Aide-nous, chez Mashiach. Aide-nous, Père. Aide-nous, chez Mashiach. Aide-nous, Père. On a besoin de ton Papa d'amour. On a besoin de ton soutien, de ton aide, Père. Papa d'amour, que tu puisses nous aider, Père, à tenir bon, à
atténuement, papa d'amour. Merci parce que tu nous as équipés, Shemashia. Oh Père, tu nous as donné le casque du salut, Père. Merci, Shemashia. Merci pour le casque du salut, papa d'amour, par rapport aux mauvaises pensées, Père. Merci pour le casque du salut, Père. Merci pour la cuirasse, papa d'amour, la cuirasse de la justice, Père. Merci, papa d'amour, pour la cuirasse de la justice, papa d'amour. Alléluia, Shemashia. La justice que tu es, Père. Merci pour la ceinture de vérité, papa d'amour. La vérité que tu es, papa d'amour. Alléluia, Shemashia. Merci pour les chaussures du zèle de l'évangile, Père. L'évangile, papa d'amour, qui doit être prêché, papa d'amour, puissamment, papa d'amour. Merci pour le zèle que tu nous accordes, Père. Merci pour le bouclier de la foi, Shemashia. Le bouclier de la foi, papa d'amour. Grandis, papa d'amour, notre foi, papa d'amour. Grandis notre foi, Shemashia. Merci pour l'épée de l'esprit, papa d'amour. Ta parole de vérité, Shemashia. Merci, papa d'amour, par rapport, papa d'amour, à la parole, papa d'amour, avec laquelle on peut attaquer, attaquer, mes amis, attaquer, Père, attaquer, et nous défendre, Shemashia, attaquer aussi l'ennemi, Shemashia. Merci pour ta parole, papa d'amour. Alléluia, papa d'amour. Quand on nous a glorifié, Shemashia. Merci, papa d'amour, pour le fait que tu nous as équipés, Shemashia, pour traverser ces temps difficiles, Père. Tu as tout fait, tu as tout accompli, Père. On a confiance en toi, Père. Sans toi, on ne peut rien faire, Père. Papa d'amour, on veut être sauvé, Shemashia. On veut être sauvé, papa d'amour. Mais lorsqu'on nous regarde, papa d'amour, lorsqu'on se regarde, Shemashia, lorsqu'on se regarde, papa d'amour, on peut se poser la question, qui peut être sauvé, papa d'amour? Parce que tu veux, papa d'amour, qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, Père. C'est difficile, Père. C'est chose difficile, Shemashia. Qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, Shemashia. Tu nous demandes, papa d'amour, de renoncer à nous-mêmes, Père. Tu nous demandes aussi, papa d'amour, de donner notre âme pour nos frères et sœurs. C'est, papa d'amour, c'est une chose difficile, Père. Viens à notre aide, Père. Viens à notre aide, papa d'amour. Équipe-nous, papa d'amour. Donne la force qui vient de toi, le courage qui vient de toi, papa d'amour. On a besoin de toi, papa d'amour. Tes enfants ont besoin de toi, Shemashia. Pour nous soit glorifié, Père. Merci pour tout. Alléluia, alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Qu'un cœur soit encouragé. Alléluia. Qu'un cœur soit encouragé. Le chien est revenu. Qu'un cœur soit encouragé. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt.